Sourate 80. Abasa, le visage renfrogné. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Le visage renfrogné, il s'est détourné de l'aveugle qui était venu l'interroger. Qu'en sais-tu? Tes paroles l'aideront peut-être à se purifier, et il se peut que tes exhortations lui soient d'une grande utilité. Quant à celui qui croit pouvoir se passer de la vérité, tu n'hésites pas à aller à sa rencontre pour lui parler. Or, tu n'auras pas à répondre de son refus de se purifier. Mais celui qui s'empresse vers toi, poussé par la seule crainte d'Allah, tu ne te soucies guère de son cas. N'agis plus ainsi. Voici une exhortation, que celui qui le veut en tire des leçons. Consigné dans des feuilles en grand honneur, soigneusement préservé et d'une très haute valeur. Entre les mains de scribes, de nobles ambassadeurs, en honneur auprès d'Allah, obéissant en tout à leur Seigneur. Que l'homme soit maudit, comme il est ingrat et impie. Ne sait-il donc pas de quoi le Seigneur l'a créé? D'un liquide insignifiant qu'il a transformé à son gré, avant de lui indiquer clairement la voie du salut. Puis il le fera mourir et mettre au tombeau. Et lorsqu'il le voudra, il le ressuscitera. Mais Allah n'a pas encore exécuté son arrêt. Que l'homme considère d'où lui vient sa nourriture. Comment nous répondons du ciel une pluie abondante, sur la terre qui se fend pour laisser surgir diverses plantes. Nous y faisons ainsi pousser toutes sortes de céréales, de même que des vignes et des herbages, différentes variétés d'oliviers et de dattiers, des jardins luxuriants, aux arbres imposants, ainsi que des fruits variés et des pâturages, pour votre jouissance et celle de vos bestiaux. Mais lorsque retentira le cri assourdissant, ce jour-là l'homme fuira son frère, de même que sa mère et son père, mais aussi sa compagne et ses enfants, chacun étant suffisamment préoccupé par son sort. Ce jour-là, certains visages seront rayonnants, totalement épanouis et remplis de joie, tandis que d'autres seront poussiéreux, couverts d'opprobre et enveloppés de ténèbres, les visages de ceux qui vivaient dans l'impiété et le péché.